Les écoles montréalaises sont particulièrement menacées à cause particulièrement de son caractère pluriethnique et de la pauvreté à Montréal. On envisage même des journées de grève d'ici la fin de l'année scolaire, comme nous l'explique Robert Plouffe. Comme tous les mercredis, Daniel Baribeau fait sa tournée des écoles de la CECM. Une semaine, c'est des bananes, une autre semaine, des oranges, des pommes. L'école Saint-Jean-de-la-Croix participe au programme d'aide alimentaire pour les enfants défavorisés. Ici, plus de la moitié des quelques 300 élèves ne sont pas de nationalité québécoise. Les professeurs doivent répéter et répéter pour être bien compris. Il faut vérifier si tout est compris. Des fois, le langage n'est pas le même, le vocabulaire, on ne parle pas des mêmes acquis pour aller vers un but. Ceux qui ont 10 ans, OK? Baissez la main, ceux qui ont 7 ans. J'ai des 11 ans, j'ai des 10 ans, des 9 ans, des 8 ans et des 7 ans dans une classe de deuxième année, régulière. C'est pas une classe de récupération, c'est pas une classe d'ortho, c'est une classe régulière. Ça, c'est la réalité. Les enfants ont doublé et redoublé. Doublé, redoublé, passé par une classe d'accueil, post-accueil, régulier. L'école Saint-Jean-de-la-Croix, c'est la réalité montréalaise. Si, dans la province de Québec, des coupures sont difficiles, vous devez multiplier par 5, par 10, par 15 et par 20 les difficultés qu'ici on vit. Faisant fi de leur querelle, tous les acteurs du milieu de l'éducation à Montréal, représentés par 18 associations, font front commun contre les coupures dans l'éducation. L'école est en péril, selon la coalition. Les fondements même du système d'éducation sont remis en cause. Si Montréal perd la bataille dans notre capacité de donner à nos enfants le goût du savoir, le goût d'apprendre, si Montréal perd la bataille, je pourrais vous dire qu'à long terme, c'est le Québec qui perdra la guerre. La centrale de l'enseignement du Québec est à obtenir un mandat de grève. La grève prendra d'abord la forme d'une journée d'études le vendredi 26 avril prochain, alors que le Front commun a prévu une immense marche sur la colline parlementaire à Québec. Robert Plouffe, TVA, Montréal. Le Conference Board vient de reviser